Eh bien salut tout le monde, petite vidéo. Ce matin, je me suis dit que j'allais mettre une étagère murale, donc fixée intégralement au mur, une étagère murale. Donc on est ici dans une remise, donc pas la peine de faire quelque chose de très beau, de très propre non plus. Maintenant il me fallait quelque chose de robuste et qui tienne le coup. Alors j'ai regardé des crémaillères, étagères à crémaillère classiques. On était vite à un ensemble d'une cinquantaine d'euros. Et puis je me suis dit que j'avais finalement du bois de récup ici et encore du bois de récup qui m'a permis de faire ce genre d'équerre. Alors ça fonctionne, je dirais plus ou moins comme une crémaillère. Alors je sais pas, à mon avis pour certains vous allez comprendre. Donc on passe l'équerre de cette manière là. On vient la visser tout simplement donc sur le tasseau qui est solidement fixé au mur. Donc on vient mettre tout simplement deux vis ici, deux vis de l'autre côté pour se reprendre dans le tasseau. Vous voyez qu'il est tellement bien fait que il tient tout seul. Alors ici j'ai une hauteur d'1 m 50. Donc l'idée c'était de mettre 4 étagères, 4 planches. Du coup j'ai 3 tasseaux, donc ça fait 12 pièces comme celle-ci. Et on voit que je me suis amusé à les usiner, façon de parler. Donc on a à chaque fois toutes des pièces qui sont finalement très solides et qui se ressemblent. Alors c'est du tasseau de 38 par 38 et puis c'est du MDF. Je sais pas comment on dit en France, je crois que c'est du je sais plus le nom, mais en tout cas c'est du MDF, tout simplement, des chutes de MDF. En général quand on fait un meuble etc, il nous reste toujours des petites chutes dont on sait pas quoi faire. Et vous voyez qu'avec des petits morceaux on arrive finalement à faire une équerre ici bien robuste. Alors ici on est sur une profondeur totale d'approximativement 30 cm. Donc voilà, il me restera donc plus qu'à mettre les vis. Évidemment je peux venir mettre une planche un peu plus profonde, donc peut-être 35, histoire finalement d'avoir quand même une étagère avec une profondeur sympathique. Voilà, vous voyez quelque chose qui à mon avis va être bien robuste. C'est pas toujours l'idéal de fonctionner ici avec le MDF, pour ça qu'il faut être dans un endroit bien sec. Évidemment si les murs sont humides on met pas du bois sur le mur, mais au moins vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Pas très compliqué. Donc ici je suis parti sur des pièces de 22 de long, 12 cm de hauteur, et on va vers une épaisseur de 2 cm. Et finalement le tasseau, l'écartement, c'est le même tasseau qui est utilisé pour le mur, donc il n'y a absolument aucune mesure à prendre. Ça va tenir sans aucun souci. Donc voilà, je vais mettre mes petites vis, mettre une planche, et ce sera nickel. Et donc j'ai 12 pièces comme ça à placer. Alors évidemment l'idée c'est de placer les tablettes bien de niveau, donc j'utilise un niveau laser automatique. Pendant que j'y pense, ce qui aurait pu être sympa en fait, c'est de faire sur les tasseaux des trous très réguliers, donc tous les 10 cm par exemple. Et puis en fait, plutôt que de venir visser de manière définitive, ce serait de mettre des tiges filetées, en fait, tout simplement, et venir les verrouiller avec un écrou. Donc ça ça aurait pu être une idée sympa. Maintenant dans mon cas le but c'est que ça reste en place le plus longtemps possible, donc voilà, il n'y a pas lieu de faire ce genre de truc. Maintenant voilà, l'idée c'est peut-être tige filetée, écrou et des trous réguliers tout le long du tasseau. Ça pourrait être une idée sympathique que pour pouvoir changer la hauteur de la chose sans à chaque fois abîmer le bois en vissant, dévissant. Voilà, c'est une idée. Et voilà, donc toutes mes équerres sont posées. Vraiment très simple à placer finalement. Du coup là j'ai un débordement de 19 cm et moi je vais venir mettre des planches qui font plus ou moins 25 de profondeur. Voilà, et puis simplement une petite vis par en dessous qui traverse tout jusque dans la planche pour venir la fixer solidement. Voilà, et puis on aura vraiment un ensemble très robuste. Au final, à quoi ça ressemble? Donc j'ai mis des planches que j'ai vissées finalement par au-dessus.
Et donc on a vraiment un espace qui est vraiment bien robuste. Bon là il n'est pas encore rempli, hein. Je le remplis petit à petit. Mais comme ça vous voyez que c'est vraiment simple de faire une étagère murale. Avec du bois de récup en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt. Salut!